Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'interview. Vous suivez Africa 24 depuis Lomé au Togo à l'occasion du Biachara Africa, une plateforme consacrée à l'intégration économique africaine, au commerce intra-africain et à la transformation du continent. Le développement des échanges commerciaux africains repose également sur la connectivité aérienne, devenue un levier stratégique pour faciliter la mobilité des personnes, des investisseurs et des marchandises à travers le continent. Vous parlez du rôle stratégique du transport aérien dans l'accélération du commerce intra-africain et de l'intégration économique du continent dans le cadre de la ZLECAf. Nous recevons M. Daté Tevi Bénissan, directeur commercial d'Asky Airlines. Monsieur Daté, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup. Alors, le Biachara Africa de cette année met l'accent sur l'accélération du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf. Alors, dans quelle mesure la connectivité aérienne constitue-t-elle aujourd'hui un facteur clé pour la réussite de l'intégration économique africaine? L'intégration économique africaine passe par la production des biens et des services, l'organisation de rencontres pareilles qui nécessitent qu'il y ait une logistique qui permette aux gens de se déplacer. Donc déjà pour permettre aux acteurs de l'économie de se réunir, de discuter, de s'accorder sur ce qu'il faut faire, et également pour déplacer tout ce qui est produit comme biens et services, parce qu'il faut reconnaître le transport par voie terrestre parfois prend du temps, et le plus rapide, c'est quand même de passer par voie aérienne, que ce soit en utilisant les avions des passagers ou par des vols cargo. Donc cela permet également de désenclaver assez rapidement les pays qui n'ont pas accès à la mer. Donc les pays qu'on appelle généralement les pays de l'Interland. Et Asky s'est efforcé au cours de ces 16 dernières années de bâtir un réseau intégré avec Lomé comme hub où nous amenons des passagers venant de divers points de l'Afrique. Actuellement, au total, une trentaine de destinations dans 28 pays. Donc Asky se positionne vraiment comme ce lien essentiel dont l'économie a besoin pour pouvoir transporter non seulement les personnes, mais également les biens qui sont produits. Donc c'est ce qui donne le sens à notre participation à Biachara Africa, d'apporter ce soutien-là et de rappeler que nous sommes là, nous sommes un instrument pour la mise en œuvre de ce projet de la ZLECAf. Et Monsieur Daté, justement, malgré les ambitions affichées par la ZLECAf, le coût et la complexité des déplacements intra-africains restent encore des obstacles majeurs pour de nombreux entrepreneurs africains. Alors, comment est-ce qu'une compagnie comme Asky travaille-t-elle concrètement à améliorer la mobilité régionale? Alors, le problème de la mobilité, je ne dirais pas que c'est du fait des compagnies aériennes, parce qu'il faut reconnaître que nous opérons dans un environnement qui est très fragmenté. Et parmi les projets de l'Union africaine, à part la ZLECAf, il y a également le MUTA, le marché unique du transport aérien en Afrique, qui vient également donner un soutien aux projets d'intégration régionale, aux projets d'intégration économique. Donc nous comptons vraiment sur l'aboutissement de ce projet de MUTA pour permettre d'enlever les barrières réglementaires, les barrières de protectionnisme. Tout à l'heure, dans le discours d'ouverture, l'ancien président nigérien, ainsi que le président du Conseil de la République du Togo, ont évoqué le fait qu'il faut vraiment débloquer tout ce qu'il y a comme frein qui empêche l'opérationnalisation de toutes les idées que nous avons. Donc nous mettons à disposition notre savoir-faire, la logistique des avions, la fréquence, des avions de dernière génération, mais nous gardons quand même un dialogue avec les autorités pour essayer de débloquer les autorisations nécessaires pour opérer dans le plus de villes possible. Nous ne nous focalisons pas que sur les grandes capitales, nous allons également vers les marchés secondaires où l'accès est vraiment difficile. C'est pour cela que nous avons parfois dans des pays plusieurs villes que nous opérons. Pointe-Noire, Brazzaville au Congo par exemple, Douala, Yaoundé au Cameroun, Lagos, Abuja au Nigeria et bientôt Kano, nous l'espérons. Donc pour nous, c'est de pouvoir vraiment étendre un réseau qui permet de rassembler en l'espace de 24 heures d'un point de continent africain à l'autre bout. Donc voilà un peu ce que nous venons apporter comme contribution pour que vraiment ces coûts et ces contraintes de déplacement soient réduits au maximum possible.
Monsieur Daté, dans le même ordre d'idées, dans un contexte mondial marqué par la reconfiguration des échanges commerciaux, plusieurs économies africaines cherchent désormais à renforcer leur chaîne de valeur régionale et leurs corridors commerciaux. Alors, le transport aérien africain est-il aujourd'hui suffisamment préparé pour accompagner cette nouvelle dynamique économique? Le transport aérien en Afrique a encore besoin de beaucoup de leviers pour pouvoir vraiment être cet atout-là à l'intégration régionale ou à l'essor économique de l'Afrique. Dans beaucoup de pays, pour ne pas dire même disons dans d'autres parties du monde, le transport aérien a été vraiment un facteur déterminant en termes de mobilité. Mais aujourd'hui, nous nous heurtons à beaucoup de défis qui sont liés à la réglementation, au rapatriement des devises, et à un certain nombre de facteurs qui freinent l'efficience des compagnies aériennes en Afrique. Mais je crois qu'il y a certaines compagnies qui sont assez bien préparées pour vraiment aider à soutenir cette croissance. Et ce que je peux souhaiter, c'est que les gouvernements donnent à ces compagnies aériennes ou à l'ensemble des compagnies aériennes en Afrique les moyens de cette politique, c'est-à-dire libéraliser le ciel africain, permettre aux compagnies aériennes comme Askai par exemple de faire des vols vers toutes les destinations possibles en Afrique sans restriction, sans limitation de la cinquième liberté par exemple, constituerait vraiment un outil ou un élément fondamental pour faire émerger l'économie africaine. Par ailleurs, le secteur aérien africain continue de faire face à des défis structurels, notamment les coûts d'exploitation, les infrastructures aéroportuaires et certaines restrictions réglementaires. Quels sont selon vous les principaux freins qui ralentissent encore le développement du transport aérien africain? Vous avez déjà tout résumé. Ce qui ralentit beaucoup plus, s'il faut le faire peut-être par ordre d'importance, c'est l'aspect réglementation, c'est-à-dire l'accès au marché. C'est vraiment un élément qui aujourd'hui pénalise les compagnies aériennes en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a de la demande, mais on ne permet pas aux compagnies de faire les offres qu'il faut. Et ces compagnies se retrouvent à souffrir pour le peu qu'on leur permet de faire. Alors qu'il y a la possibilité aujourd'hui de laisser les compagnies exploiter tout leur potentiel. Le deuxième aspect, vous l'avez parlé, il s'agit des infrastructures qui ne sont pas très adaptées. Mais il faut reconnaître et saluer les efforts des gouvernements qui essaient de moderniser les infrastructures qui existent aujourd'hui par rapport au trafic et aux prévisions qui se font sur le moyen ou le long terme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager parce que le transport doit permettre quand même aux passagers de vivre une expérience agréable et également qu'on puisse avoir un meilleur traitement de tout ce qu'il y a comme marchandises. C'est-à-dire comment est-ce que c'est stocké, comment est-ce que c'est acheminé, de telle sorte que les passagers et leurs biens arrivent le même jour, de préférence. Maintenant, les autres aspects sont liés au financement, l'accès aux capitaux. Je crois qu'il y a Afrexim Bank qui fait déjà un effort pour soutenir les compagnies aériennes dans ce domaine, pour l'accès au capital. Donc voilà, c'est surtout sur ces trois aspects. Le dernier aspect, c'est un peu beaucoup plus sur le côté monopolistique que beaucoup de fournisseurs de services ont aujourd'hui, qui ne permet pas d'avoir un large éventail d'options qui restent et le service également qui va avec n'est pas vraiment très adapté. Donc si on arrive à travailler sur ces trois ou quatre aspects, je reste persuadé que l'aviation africaine a de beaux jours devant elle. Pour clore cette interview, Monsieur Daté, Askai est aujourd'hui considéré comme l'une des principales compagnies panafricaines basées en Afrique de l'Ouest. Quelle vision portez-vous sur l'avenir de la mobilité africaine et sur le rôle que pourra jouer Askai dans la transformation économique du continent? Askai se voit comme un outil d'intégration d'abord. La définition même de Askai, c'est African Sky, c'est-à-dire le ciel africain. Donc Askai se positionne comme un acteur qui, à part le côté mobilité, facilitation des échanges, travaille également sur le côté promotion touristique, rapprocher un peu les communautés, le volet culturel,
permettre vraiment aux Africains de découvrir le potentiel qui existe sur le continent. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de presque 20% de la population mondiale, mais le trafic africain ne représente que 2 à 3% du trafic global. Et aujourd'hui, on a de plus en plus le trafic vers l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient et la Chine, plutôt que vers les autres pays africains. C'est-à-dire on a des blocs économiques qui ne sont pas suffisamment intégrés. Mais des projets comme les projets de la ZLECAf permettront vraiment à ce que ces blocs soient intégrés et ASCAI compte jouer un rôle vraiment déterminant pour être le lien qui soutient cette intégration régionale, cette intégration économique pour l'Afrique. Monsieur Daté Tevi Bénissan, directeur commercial d'ASCAI Airlines, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette interview. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.